Alors, dans cette vidéo, on va étudier la fonction rankX. Donc, on va venir créer un rang au niveau ici de mes produits et qui sera variable selon un contexte de filtre. Donc, par exemple, on va rajouter des filtres concernant les villes pour avoir un rang qui se modifie en fonction des villes sélectionnées. Donc, ce rang concernera notre chiffre d'affaires de nos produits. Donc, on va tout de suite se rendre dans Power BI. J'ai ici déjà créé deux petits visuels qui vont nous aider. Donc le premier est un tableau où j'ai juste mis mes produits et mon chiffre d'affaires. Et mon deuxième, c'est un segment où j'ai juste mis mes villes. Et ça va nous permettre de changer le contexte de filtre. Alors dans un premier temps, on va ici venir recréer une mesure concernant mon chiffre d'affaires total. Je vais venir simplement l'appeler CA total. Ce sera une mesure intermédiaire nécessaire pour la création de notre mesure avec la fonction rankX. Et ici, on va venir appeler la fonction somme. Et on va venir ici chercher mon chiffre d'affaires qui se trouve dans ma base. Voilà, je vais venir fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée. Donc maintenant qu'on a notre première mesure, on va pouvoir créer la mesure qui comprendra la fonction rankX. On va la renommer ici rang produit tout simplement. Et je vais donc appeler la fonction rankX. Ici, on me demande un tableau. Donc, on va voir qu'il y aura une petite subtilité, mais je vais faire exprès de faire l'erreur. Donc, mon tableau ici, c'est ma base. Donc, le tableau s'appelle base. Donc, base. Dans l'expression ici, on aura la mesure que l'on vient de créer. Donc, c'est notre CA total. Les mesures, comme vous le voyez, sont facilement identifiables dans les expressions, étant donné que elles sont entre crochets et en violet de base dans Power BI. Je ne vais pas ici renseigner de valeur, étant donné que ce sera mon expression qui sera prise en compte pour calculer le rang de nos produits. Donc je mets 2 virgules. L'ordre, on va le renseigner en tant que descendant, donc ce sera un ordre décroissant. Si vous ne mettez rien, par défaut, Power BI va le classer dans l'ordre décroissant, donc vous n'êtes pas forcément obligé de le préciser. Et enfin, on nous demande TICE, donc pareil, c'est facultatif, tout comme valeur et ordre. Ça va nous demander comment on veut gérer la chose quand on a affaire à des égalités. Par défaut, Power BI va très bien gérer la situation, étant donné que par exemple, si deux valeurs sont classées au même rang, donc le rang 10, nous aurons la valeur suivante qui sera classée au rang 10 plus 2, donc le 12. Donc ici, vous n'avez pas besoin de spécifier quoi que ce soit non plus, donc on va fermer la parenthèse. On va venir la rajouter dans ma table et on va voir que nous n'avons pas ici de rang de 1 à 9, mais Power BI nous retourne seulement la valeur 1 pour chacun de nos produits. Et justement, l'erreur a été de mettre ici seulement mon tableau base dans l'information tableau de l'expression. On va retourner dans l'expression afin de voir où est-ce qu'on a fait l'erreur. Je vais venir ici zoomer ma formule. Et je vais ici recommencer à partir de base. Et ce qu'on voit ici, c'est que Power BI nous décrit la fonction comme retournant le rang d'une expression évaluée dans le contexte actuel dans la liste de valeurs pour l'expression évaluée pour chaque ligne de la table spécifiée. On a ici, en mettant seulement le nom de ma table base, un contexte de filtre qui va dire à Power BI de s'arrêter à chaque ligne. Donc, pyjama, on va nous ressortir au rang 1 et ce sera pareil pour tous les autres. Donc, pour contrer ça, on va devoir utiliser la fonction all dans notre tableau. Et nous allons rajouter tous nos produits dans cette fonction all. Donc, il se trouve ici dans ma base produit. On va fermer ici la parenthèse et on va finir l'expression comme tout à l'heure. Ici, je vais renseigner mon CA total, donc ma mesure CA total. Je vais mettre 2 virgules, je n'ai pas de valeur. Et ici, je vais dans l'ordre décroissant. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre dans cette fonction, c'est vraiment de trouver sur quel type de données vous allez effectuer votre rang. Donc ici, ce sera sur mes produits et en fonction de quelle mesure. Ici, moi, ce sera mon CA total.